Les actus web digital IA tech de ce très joyeux mercredi 15 janvier 2025, c'est maintenant. Ne loupez rien, soyez abonnés à ces contenus pour ne rien manquer du web, du digital, de l'IA, de la tech. Ça va très très vite, il faut que vous soyez au courant de tout. Et aujourd'hui, il se passe des dingueries avec TikTok, le drama. Il n'y a plus que 4 jours avant de savoir comment TikTok va se faire bouffer et par qui. Je vais vous en parler. Avec ChatGPT qui vient de sortir là maintenant une nouvelle fonctionnalité. On va la regarder ensemble, vous allez en profiter et elle dit des choses sur l'avenir. On va parler aussi de Grok, Elon Musk et son intelligence artificielle. Qu'est-ce qui nous prépare encore? Je vais tout vous dire. On va voir des dingueries qui se font dans le domaine de l'IA générative de voix et des gens qui sont pas contents par rapport à ça. On va même parler de cafards cyborg. Je sais, on part des trucs sympathiques jusqu'aux trucs les plus futuristes. C'est Renaud Décode et des flash actus du lundi, mercredi et vendredi. Venez nous y retrouver. C'est parti tout de suite maintenant avec la première actu du jour. Le bruit se répand, mais comme pas permis sur les réseaux sociaux, TikTok serait potentiellement racheté par Elon Musk. Il a déjà X, il va pas nous racheter des réseaux sociaux en série. Alors c'est Bloomberg, média d'information, qui nous sort l'information qui n'en est pas une. Attention les amis, il y a des bruits de couloir. En tout cas, Bloomberg nous indique que Elon Musk pourrait racheter TikTok aux États-Unis. Vous savez qu'il y a eu des décrets, il y a eu des appels aux différentes cours aux États-Unis. C'est tout un drama jusqu'à la fin de la mandature de Joe Biden, c'est-à-dire le 19 janvier. C'est maintenant, c'est bientôt, c'est dans 4 jours. TikTok doit quitter le territoire américain parce que suspicion d'ingérence, de relevé de data par TikTok, dont la maison mère est ByteDance, qui est une boîte chinoise. Ça y est. On est tranquillement sur nos réseaux sociaux et bim, on nous cale des guerres de géopolitique en plein milieu. C'est exactement ce qui se passe. TikTok doit s'arrêter aux États-Unis ou être revendu à une entreprise américaine. Mais laquelle? Visiblement, il y a des bruits qui disent que ByteDance étudierait le fait de revendre TikTok US à Elon Musk. Sauf que l'algorithme, ByteDance a dit ça c'est pas possible, l'algorithme de TikTok on va pas le vendre. Alors bruit de couloir, vrai bruit, faux bruit. En tout cas ByteDance a fait fuiter des choses, c'est peut-être pour faire monter la sauce, on va dire ça comme ça. Les Américains ils sont pas du tout d'accord avec ça, avec rien d'ailleurs. Les utilisateurs de TikTok aux États-Unis sont en train de faire des tonnes de TikTok. Si vous allez sur votre fil TikTok, vous allez finir par tomber dessus très rapidement. Vous allez voir qu'il y en a plein des utilisateurs de TikTok aux US qui disent non, on ne veut pas que TikTok s'arrête. Il y a des énormes business, il y a de l'énergie, il y a du temps passé sur TikTok par certains créateurs de contenu. Ils veulent pas que TikTok disparaisse, ça n'a pas d'équivalent. Non, vous n'allez pas aller sur les Reels d'Instagram par défaut ou les Shorts de YouTube, ça marche pas pareil. On veut garder notre TikTok, nous disent les Américains, et on veut pas non plus que ce soit racheté par Elon Musk. Non, ils sont un petit peu échaudés, les Américains, par les rachats de réseaux sociaux par Elon Musk, si vous voyez ce que je veux dire, clin d'œil. Sauf que le 19 janvier, ça change, ce sera l'investiture, la prise de pouvoir de Donald Trump et de son copain Elon Musk. Ça pourrait changer, on verra ce qui se passe, mais c'est un vrai champ de bataille géopolitique, cette histoire de TikTok, et il va falloir, je bafouille, suivre ça de très près dans les jours qui viennent. On verra bien ce que ça donnera. Après, est-ce qu'on imagine un instant qu'il y ait un TikTok sans algorithme TikTok aux États-Unis repris par Elon Musk et qu'en Europe, par exemple, on a encore le TikTok chinois, ou qu'on prenne du coup le futur TikTok américain qui seront pas les mêmes? Va encore falloir choisir un camp. On verra bien ce qui se passe, mais c'est très intéressant comme drama géopolitique mondial. ChatGPT, on pensait que c'était fini les dingueries de chez OpenAI. Ils vont pas nous sortir encore une fonctionnalité tous les jours? Non, mais quasiment, puisque ça y est, les amigos, si vous êtes équipés, si vous êtes abonnés tout simplement sur ChatGPT, si vous avez un abonnement plus Pro, Team, etc. Les amigos, vous allez découvrir une nouvelle fonctionnalité qui fait un petit peu parler à raison, mais je vais vous en dire quelques mots. C'est la fonctionnalité de programmation de tâches. Si vous êtes dans votre meilleur ChatGPT avec votre abonnement, vous avez dans le sélecteur de modèles disponibles, vous savez, vous pouvez choisir O1, vous pouvez choisir ChatGPT 4o ou d'anciens modèles, ou le mode éphémère, etc. Une nouvelle fonctionnalité vient d'apparaître, c'est le GPT 4o avec tâches planifiées, actuellement en version bêta, et ça permet tout simplement, et c'est une petite folie, de programmer une certaine récurrence dans ce que vous allez demander à ChatGPT et à ce qu'il va vous fournir. Donc disponible dans les abonnements, uniquement pour l'instant en mode web.
c'est-à-dire pas encore sur les applications mobiles et sur l'application PC de ChatGPT. Ça va arriver très vite, soyez-en sûrs, parce que je vais vous expliquer ça. Ce truc est un début un début de continuation de quelque chose de bien plus grand chez OpenAI et qui va bouleverser 2025. C'est l'agentique. On parle en 2025, tous les experts IA vous parlent d'agents IA. Ces agents IA, ils vont révolutionner le monde vraiment complètement. Et sachez qu'on n'y est pas du tout. Si vous entendez des gens, même qui se disent experts IA, qui vous disent oh c'est de l'agentique, oh c'est déjà agents IA, c'est faux, ce n'est pas encore là. Ça peut être des automatisations, des choses que vous programmez, des automatisations complexes, mais c'est pas de l'agentique. L'agentique, c'est un truc supérieur où l'IA va être autonome, va auto-apprendre et va décider de ce qu'elle fait et va faire des choses à votre place, y compris quand vous dormez. Il manque quelques pièces de puzzle pour avoir de l'agentique, ça arrivera en 2025, c'est sûr, c'est dans les cartons d'OpenAI, et il y a une pièce de puzzle supplémentaire qui vient d'être posée là innocemment, mais c'est pas encore de l'agentique, c'est donc les tâches. GPT-4o avec tâches planifiées. Vous pouvez aller dessus. Pour l'instant, c'est limité à 10 tâches. Vous avez le droit de faire que 10 tâches et vous allez là-dessus. Vous choisissez donc le ChatGPT tâches. Bon, le mot est pas super en français, ça veut pas dire que ça salive aux vêtements, mais vous pouvez lui programmer comment on va dire ça. J'en ai fait un récemment. Qu'est-ce qu'on va dire? Ah oui, j'avais fait la météo. Très bien. Bon, on va faire ça, les amigos. Tac, tac, tac. Je vous partage ça. On peut faire un truc sur la météo. Je voudrais connaître la météo. Je voudrais qu'il m'envoie une blague tous les soirs. Ben voilà. Donne-moi chaque soir la météo du lendemain à Nantes. Voilà, on lance ce truc dans le ChatGPT tâches et vous voyez qu'il va rajouter une petite réflexion, création de tâches. Alors pour l'instant, il nous le dit en anglais, mais vous inquiétez pas, ça va le faire en français, avec un petit encart où il nous dit c'est bon, ça y est, je te le dirai chaque soir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? On va voir dans le petit encart, on peut cliquer là-dessus. Chaque jour à 9h, à 9 p.m., et ben on clique là-dessus, on a une petite fenêtre de tâches qui a été programmée, checker le temps qu'il fait à Nantes, et il y a une instruction, donc c'est comme si vous aviez créé un prompt qui va se renouveler automatiquement sans que vous ayez besoin de le taper. Ici, il a décidé tous les jours à 9h. Vous pouvez lui dire, fais-moi un résumé de l'actu tous les mercredis midi. Non, tu viens sur Renault Décode, c'est bien plus simple. Ah bon, d'accord. Tu me fais un relevé de telle information sur le web. Tu me fais une petite blagounette rigolote tous les soirs à 19h. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez et vous pouvez aller gérer tout ça dans les tâches. Alors les tâches, ça se passe ici, les amigos, dans votre fenêtre, tout en haut à droite sur votre profil. Vous avez donc un nouveau menu qui est apparu, c'est le menu tâches, dans lequel vous allez retrouver toutes les tâches qui sont programmées. Vous pouvez ensuite aller les modifier, vous allez retrouver votre petite fenêtre de tâches ou les supprimer et ou en faire davantage. Bref, la capacité que vous avez maintenant de programmer ChatGPT pour qu'il fasse des trucs sans que vous soyez là à périodicité régulière. Voilà, vous définissez ça, c'est pas encore de l'agentique, c'est juste un début d'automatisation qui peut se faire en interne dans OpenAI. Vous pouvez être sûr que ça va arriver sur mobile, vous pouvez être sûr que ça va arriver sur votre application PC et qu'après on va pouvoir se dire pourquoi pas programmer des tâches d'ouverture d'un logiciel si je suis sur mon application PC, d'ouverture d'une application mobile si je suis sur mon application mobile et faire des trucs dedans. Bref, c'est le début de quelque chose qui n'est pas encore de l'IA agent, de l'agent IA, mais qui est une pièce du puzzle qui manquait, pouvoir programmer des choses à périodicité récurrente. Sachez-le également, les amis, vous pouvez paramétrer les notifications. Par exemple, là, je lui ai demandé de me faire la météo tous les soirs, la météo du lendemain tous les soirs, parce que je sais pas comment m'habiller. Bon, vous pouvez personnaliser, vous pouvez paramétrer tout ça avec vos notifications dans vos paramètres de ChatGPT. Vous allez dans les notifications et vous avez un petit menu qui est apparu aussi, un menu tâches où on va vous proposer de vous envoyer les notifications. Donc là, par exemple, ma météo du soir, ma météo du lendemain tous les soirs. Est-ce que vous les voulez en push? Donc ça va apparaître que si vous êtes connecté sur votre navigateur avec ChatGPT ou par mail, parce que vous avez rempli votre mail, il va vous envoyer un petit mail. Donc on commence à avoir un début d'automatisation, c'est pas encore de l'agentique dans ChatGPT et c'est bien cool. Si vous avez des idées à partager, n'hésitez pas à le faire sur ces sujets-là, c'est quand même assez sympa. C'est le début de quelque chose et 2025 va être très riche du côté d'OpenAI.
Du côté des IA de Elon Musk, comment ça se passe? Oh bah ça se passe en mode rock'n'roll. Bien sûr les amis qu'il est rock'n'roll Elon Musk, et il continue à nous parler de temps en temps, et il y a une petite réminiscence d'un nouveau mode potentiel qui pourrait apparaître dans Grok. Grok, c'est l'intelligence artificielle de X, de Elon Musk. Alors pour l'instant c'est accessible dans X, mais très bientôt, vous pouvez d'ailleurs aller tout de suite sur grok.com, il y aura un site dédié avec l'IA Grok de Elon Musk. Enfin, c'est pas l'IA d'Elon Musk, ça va être la nôtre, c'est aussi la vôtre. Vous pouvez la tester en tout cas en allant sur X, en allant dans le menu Grok et en allant prompter tout simplement. Ça fait des super images, il y a beaucoup moins de restrictions et il y a un petit sélecteur tout en haut de la page qui vous dit vous préférez quel modèle, Grok 2 ou Grok 2? Il y a que celui-là. Et bien potentiellement il y en a un autre qui arrive et c'est Elon Musk qui nous le dévoile, et c'est une idée qu'il a en tête déjà depuis quelques mois. Un mode beaucoup plus rock'n'roll de Grok, un mode déchaîné. J'ai pas, hein, c'est la traduction approximative française. Le Grok déchaîné qui va se permettre d'avoir des réponses qui sont audacieuses, voilà, pour le moins provocantes, voire même offensantes, voire même il va pouvoir vous roaster, vous insulter, insulter d'autres gens, faire des visuels de gens dans de mauvaises situations. Bref, il va pouvoir faire des dingueries un petit peu limite, ligne jaune ou de l'autre côté de la ligne jaune. Elon Musk veut absolument sortir ce Grok déchaîné. Il en parle régulièrement, peut-être qu'il arrivera. Donc en tout cas, on va surveiller et X avec Grok et grok.com pour voir si ce truc-là arrive et voir comment géopolitiquement on va gérer ce truc-là. Parce qu'une IA disponible mondialement qui va permettre de faire des trucs offensants, qui est tout à fait lié au réseau social X, est-ce que ça va pas nous permettre de faire des automatismes pour insulter la planète entière? Est-ce qu'on veut ça de notre société? Est-ce qu'on n'en veut pas? En même temps, liberté d'expression? Ouh là là, c'est complexe, mais ça arrive, et en tout cas Elon Musk il veut ouvrir la boîte de Pandore. On verra bien ce que ça donnera et on verra bien si ça arrivera. L'intelligence artificielle est capable de faire des dingueries. L'intelligence artificielle est aussi capable de faire des bêtises. C'est un petit peu la morale de cette histoire de Armor. C'est quoi Armor? Armor, c'est un film. Ah ouais? Un film qui va sortir bientôt avec Sylvester Stallone. Ouais! Oh, on a la voix iconique de Sylvester Stallone. Vous l'avez tous en tête, il suffit de le dire. Non, on l'a plus. Malheureusement, la voix française de Sylvester Stallone, doublée historiquement par Alain Dorval. Alain Dorval, c'est aussi le papa de Aurore Berger, notre ministre de l'égalité, je sais plus exactement comment ça s'appelle, je vais écorcher le truc. Bref, Alain Dorval est décédé et donc il n'y a plus de doublage de la voix française iconique d'un acteur iconique comme Sylvester Stallone. Et ben c'est pas grave, qui se sont dit les producteurs d'Hollywood, et ils nous sortent, écoutez bien ce truc, un extrait du comment on appelle ça, de la bande-annonce de ce film Armor, qui a été retiré des réseaux sociaux depuis. Vous pourrez retrouver en cherchant bien des petits extraits. Écoutez la voix de Sylvester Stallone, doublée par Alain Dorval, qui est décédé. C'est compliqué comme truc. Écoutez ça. Échec et mat. Il n'y a qu'une seule façon de vous sortir de cette situation en vie. Ces enculés sont enfermés dans le fond. Je vous en parle pas plus. Oh bah en plus, je suis tombé sur des gros mots, vous allez me faire bannir, les amigos. Mais effectivement, cette voix, donc Alain Dorval, qui double Sylvester Stallone, a été cloné. Donc Eleven Labs a été utilisé pour cloner la voix du doubleur français décédé de Sylvester Stallone et réutilisé pour faire le doublage du film. Donc ce doublage, il est fait par l'intelligence artificielle. Vous le savez probablement, les doubleurs de dessins animés, de films, etc., notamment en France, sont en train de faire des grosses campagnes pour dire on ne veut pas de l'IA dans le monde de la création, dans le monde de l'artistique, on n'en veut pas, ça tue nos emplois, alors que nous on met de l'émotion, on met du talent, on met notre génie au service des voix qui sont tellement importantes, ça ne marche pas de le faire avec de l'IA. Ben écoutez, Armor avec cette bande-annonce française vient de nous prouver qu'effectivement ça marchait pas ouf, parce que c'est pas la voix d'Alain Dorval, autant le faire doubler par quelqu'un d'autre, parce que c'est pas top. En plus ça fait une mauvaise pub pour Eleven Labs, qui est un outil fantastique, IA génératif de voix, capable de cloner des voix, et le résultat il est pas forcément à la hauteur. Alors on a demandé à la fille de Alain Dorval, qui est donc la ministre Aurore Berger, bah, une grande famille tout ça,
qui a dit mais moi je suis pas au courant et je pense que mon papa n'aurait pas voulu qu'on clone sa voix pour l'utiliser dans des films après sa mort. Autant changer la voix de Sylvester Stallone, même si elle est iconique dans nos esprits. Bref, il y a un petit drama là-dessus, à tel point que les producteurs du film ont enlevé totalement les bandes annonces, et peut-être qu'ils vont redoubler différemment, ou peut-être qu'ils vont assumer le fait d'avoir maintenant du doublage par l'intelligence artificielle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le sujet est touchy. Alors je sais qu'on pourrait être contre la réglementation parce que liberté d'expression, tout ça. On peut aussi vouloir la protection des artistes. Eh ben va falloir trouver notre chemin. Que fait le gouvernement? Pour l'instant pas grand-chose, mais il va falloir qu'on s'y retrouve dans tout ce bazar. Des cafards cyborgs. Ouais, je sais, comme ça, vous avez l'impression que je vous raconte n'importe quoi. Et ben pourtant, alors je supporte pas les cafards, donc je vais vous partager un petit truc à l'écran, mais je vais même pas le regarder moi-même, je vous le dis direct. Ceci nous vient d'un partenariat entre des universités japonaises et une université à Singapour, qui ont fait des biodrones. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Des biodrones. Donc ce sont des cafards, c'est pas des cafards d'ailleurs, c'est des blattes géantes. On dirait une blague, la blatte géante. Donc ce sont des blattes de Madagascar. S'il y a des malgaches parmi vous, vous connaissez ces bestioles, non merci, moi je dirais. Donc ces blattes géantes, elles ont été équipées de petites cartes, de petits senseurs et de petits influx électriques, et elles sont capables de se déplacer en essaim. En fait, la recherche de ces universités au Japon et à Singapour, qui fait des recherches aussi sur d'autres animaux comme des crabes par exemple, elles équipent des vrais animaux, hein, c'est pas des faux animaux, ce sont des vrais animaux, de petits capteurs sur la tronche avec des petits influx électriques et tout le bastringue, pour faire en sorte de pouvoir orienter leurs mouvements, de dire bah tiens, toi tu vas passer par là et toi tu vas passer par là. Et c'est une nouveauté cette histoire de blattes, parce que les blattes elles se déplacent en essaim. Alors vous me dites mais à quoi ça sert d'avoir ce truc science-fictionnel complètement terrible, de mettre des petits capteurs et des petites impulsions électriques sur ces pauvres bêtes qui n'ont rien demandé? Bah ça leur permet de se développer dans des environnements très très complexes. Les cafards, les blattes, ça va absolument partout. Imaginez un tremblement de terre, il faut détecter très très vite les survivants potentiels après dans les décombres, après un tremblement de terre ou après une catastrophe. Bah on prend des essaims entiers de blattes de Madagascar, de cafards, on les équipe, on les balance. Alors il y a un leader dans le truc qui avance en premier et qui va recueillir les informations de ce que voient tous les autres pour leur dire comment est le terrain, etc. Les blattes, elles sont capables d'aller partout, elles sont capables aussi de s'entraider. Si on a une qui bute sur un obstacle, ben elle va pouvoir suivre les informations de l'autre, etc., etc. Il y a une gestion de toute cette nuée de blattes qui va permettre d'aider chaque blatte à trouver son chemin, et vous pouvez comme ça les faire se répandre un petit peu partout sur des lieux de catastrophes naturelles par exemple, pour aller détecter tiens ici quelqu'un à aller sauver. Bref, c'est un petit peu science-fictionnel, mais c'est peut-être un avenir souhaitable ou peut-être pas. Moi si vous m'envoyez des milliers de blattes en essaim télécommandés ou cyber équipés, je suis pas sûr que ça me fasse pas faire des cauchemars pour tout le restant de mon existence. Mais c'est comme ça, c'est de l'actu tech, science-fictionnel certes, mais c'est intéressant à regarder quand même. Burk. Les États-Unis sont en train de faire des trucs de maboule autour de l'intelligence artificielle. Nous sommes le 15 janvier. Le 19 janvier, c'est le moment de la passation de pouvoir entre Joe Biden et Donald Trump. Et Joe Biden, il signe des décrets. Il a plus que quelques jours. Il signe des décrets. En veux-tu, en voilà. Il en a signé 2 hier et avant-hier. Celui d'hier, 14 janvier, c'était pour mettre à disposition, écoutez bien ce truc-là, mettre à disposition de tout entrepreneur qui veut construire des data centers, notamment pour l'intelligence artificielle. Vous savez, pour entraîner ces intelligences artificielles, il faut des gros data centers qui consomment beaucoup d'énergie, de l'eau, etc. Il y a tout un tas de trucs là-dessus. Bref, il leur faut déjà un terrain pour implanter des méga data centers. Et bien, Joe Biden a signé un décret en disant qu'il y a des terrains fédéraux appartenant aux États-Unis qui vont être mis à disposition de qui veut entreprendre sur ces data centers informatiques et IA notamment. Vous allez pouvoir donc louer ces terrains, même pas besoin de les acheter, pas besoin de sortir du pognon, appel d'offres concurrentiels, etc. Si vous avez un projet, les États-Unis vous laissent utiliser des grands terrains qui sont en cours d'identification aux États-Unis. Il y a quand même des contraintes pour l'instant sous la mandature de Joe Biden. Dans ce décret, il nous indique que si vous voulez mener ce projet, il faut vous assurer d'une part que vous soyez autonome en énergie, c'est-à-dire que vous n'allez pas devoir bouffer l'énergie du reste des États-Unis pour votre méga giga data center pour lequel
on vous offre un terrain, vous allez devoir être autonome en énergie. Donc sous le terrain, vous mettez une bonne petite centrale souterraine sous votre data center et l'affaire est faite. Oh, l'hégémonie américaine par les décrets, écoutez, c'est génial comme opportunité pour ceux qui le veulent. Ça peut questionner aussi sur l'avenir de tout ça, mais j'aime bien le côté, va falloir être autonome en énergie quand même, faudrait pas abuser, et si possible en énergie décarbonée. Et puis il y a une autre contrainte imposée par ce décret, c'est que si vous avez un data center là-dessus, vous allez devoir l'équiper uniquement de puces américaines. Oui, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Ça fait marcher l'économie américaine de l'IA et des data centers, et pourquoi pas. Et parlant de ces puces, justement, sachez qu'il y a eu un autre décret la veille, donc le 13 janvier, qui a été signé aussi par Joe Biden, qui divise le monde en 3. Le truc est assez incroyable, comme quoi j'arrête pas de vous dire que tous ces enjeux de l'IA, du web, de digital et de la tech sont des enjeux de géopolitique mondiale et qu'on loupe des trains qu'on devrait pas louper chez nous. Bref, je ferme la parenthèse. Et c'est le cas. Le 13 janvier, un autre décret signé par Joe Biden qui divise le monde en 3 catégories sur l'exportation des puces, notamment des processeurs IA fabriqués aux États-Unis. Donc on divise le monde en 3. Il y a les copains, les alliés, certains pays européens, la France est dedans, c'est bon, on est du bon côté. Eux, il n'y aura pas de restriction, on va pouvoir acheter des puces IA de la part d'acteurs américains, no problemo. Et puis, il y a un deuxième tiers du monde qui est les pays intermédiaires. Alors, il y a aussi des pays européens, il y a le Portugal, il y a la Suisse, il y a Israël, donc il y a des pays comme ça alliés, mais pas tant, voilà, des États-Unis, je sais pas comment le définir. Eux, ils vont pouvoir aussi importer des puces américaines, mais avec une restriction, 50 000 processeurs tous les 2 ans par entité. Bref, ils ont des restrictions, ceux-là. Alors c'est pas gentil pour eux, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Et puis, il y a un troisième tiers, c'est les pas copains. Voilà, on dit pas les ennemis, on dit ceux qui seront sous embargo. Donc, vous les avez, la Russie, la Chine, ceux-là pourront pas du tout acheter de puces IA. Et le géant mondial des puces IA, c'est Nvidia. Et le patron de Nvidia a fait une sortie en disant qu'il n'était pas d'accord. Lui, il pense que les États-Unis devraient rayonner sur le monde et que c'est très bien d'avoir des puces américaines dans les systèmes chinois et russes. Et Joe Biden en a décidé autrement. Ce décret, il a une date de mise en application de 120 jours, donc 4 mois, ce qui pourrait laisser la possibilité à Donald Trump, s'il a envie, il rentre au pouvoir en exercice dans 4 jours, il pourra détricoter le truc et changer la donne. Mais Joe Biden a décidé de faire ce petit coup d'éclat sur l'IA et la géopolitique mondiale de l'intelligence artificielle. C'est dingue et on va suivre tout ça de près, sachant que ça bouge très très vite. Voilà les amigos pour les actus du jour. Oh, il y avait du lourd. Soyez sûrs d'être abonnés à Renaud Décode. Visitez le site renaud-décode.fr. Il est libre, ouvert, gratuit. Il y a tous les tutos, toutes les actus, toutes les formations disponibles pour vous tenir au courant de tout ça et de ne pas louper les trains et les wagons qui sont dessus. Et il y en a pas mal. Merci d'avoir participé, écoutez ce Flash Actu. Participez, écrivez vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez sur tout ça et partagez-le à d'autres parce qu'il faut que tout le monde soit au courant de ce qui se passe, qu'on ouvre les yeux et qu'on se mette en action. C'est important.